bienvenue sur A Dylan Story pour la troisième partie du Seigneur des Anneaux, les 20 ans, 20 questions. Je suis toujours en compagnie de Théo. Bienvenue à tous, Jeanne Hobbit. Et du coup, on va continuer avec 5 questions pour cette troisième partie et on finira avec une quatrième partie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Commentez, ça c'est très important de participer. N'hésitez pas aussi à retourner sur les anciennes parties. Mon frère nous a concocté de superbes questions. Ouais. Voilà, j'ai vraiment apprécié d'y répondre. Et n'hésitez pas à développer aussi et à, pourquoi pas, nous poser des questions qui ne font pas partie des questions posées par mon frère. Tout à fait, s'il y a une question qui vous intrigue, de quelque chose qu'on préfère ou autre, hein, n'hésitez pas, même par rapport au livre, hein, moi je l'ai lu, bon pas mon frère, mais en tout cas je pourrais vous répondre éventuellement. Du coup on va commencer avec une question du Seigneur des Anneaux 3, puisqu'on avait fini avec une question de la trilogie, et du coup ça va être, quel est le meilleur orc parmi ceux-là? Alors en termes de design, il y en a, ils sont moins présents que d'autres, évidemment. Hein. D'ailleurs, le plus présent, c'est Gothmog dans le troisième opus. Hein, voilà. Il y a ensuite Gorbag, qui est celui de la tour, qui veut prendre le mithril. Le mithril. Le mithril. Et il y a Gouritz, qui est l'orc qui attend les pirates au port au Gondor. Tout simplement. Donc pour toi, qui a le meilleur design ou qui est ton préféré? Tout simplement, hein, c'est comme tu préfères. En tout cas, c'est vrai que celui qui a le plus de présence, forcément, va répondre Gothmog par rapport aux deux autres. Mais si tu prends le design, ça peut un petit peu. Après le design, en termes de design, c'est vrai que le troisième que tu as dit, il est très très bien avec les crânes sur la tête, il est stylé. Mais il est pas assez présent pour être. Et l'autre, je trouve qu'il fait vachement peur aussi. Et l'autre, il fait un peu comme Grishnak. Ouais, il est un peu du même style. Ouais. Et tu sais, un peu, je sais pas, un peu bizarre, un peu qui veut du mal, bizarrement en fait. Hein. D'ailleurs, on parle d'orc et de rocaille depuis le début de ces vidéos, et c'est vrai que ça, encore une fois, hein, c'est une force du Seigneur des Anneaux et Peter Jackson. Là où pour moi il s'est trompé, enfin ils se sont tous trompés, hein, puisqu'il est pas tout seul à avoir choisi le full CGI, le full ordinateur pour dis-moi donc, pour le Hobbit. Voilà, le Hobbit, on perd tout le charme des orques qui ont maquillage et costume. Mais c'est pour ça que le premier que tu as dit, c'est Gothmog. C'est Gothmog, ouais. Il a un truc devant l'œil, enfin je sais pas, il est biforme, mais et tu sens qu'il est vraiment méchant, etc. Et il revient, déjà je crois qu'il est là à Osgiliath. Il est vraiment présent tout tu sens que c'est un salaud, quoi. Ouais, puis il se fait pas tuer comme ça, n'empêche, mine de rien. Ouais. Voilà, c'est un vrai. J'aime bien quand le rocher il atterrit à côté de lui, il crache dessus, genre en mode. Il se décale au dernier moment. Ouais. Non, ouais. Mais c'est celui qui est le plus présent de toute façon. Après, en termes de design, moi j'aime beaucoup celui qui a le Goritz, qui a le casque avec le crâne dessus. Il est vraiment stylé en termes de design. Et c'est vrai que c'est ce qui manque. En plus, ça fait beaucoup plus réaliste et les émotions, on les ressent beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai préféré dans les Anneaux de pouvoir, petite parenthèse, série très moyenne, je trouve, hein, puisqu'ils prennent énormément de liberté, c'est un peu débile et n'importe quoi par moment, mais en tout cas, ce qui est bien par contre, c'est un retour des orques non faits en CGI, et c'est vrai que pour le coup là c'est plaisant et ça fait vachement plus peur et réaliste, je trouve. Donc voilà, petite parenthèse hein, là-dessus, mais en tout cas ouais, Gothmog pour le troisième, je pense. Hein. Je pense aussi. Ouais. D'ailleurs, Peter Jackson, a priori, aurait eu une petite vengeance envers Harvey Weinstein, et donc il aurait pris le visage de Harvey Weinstein et il aurait fait un truc dégueulasse comme ça pour se foutre de sa gueule. Donc Harvey Weinstein, c'est un producteur, donc les frères Weinstein, de Miramax, qui a voulu faire n'importe quoi. Ouais, voilà, qui devait faire en deux, etc. C'est ça. C'est ça, et d'ailleurs qui est en prison aujourd'hui, hein, parce qu'il a violé et il a menacé je sais pas combien de femmes, donc voilà. On ne souhaite pas du mal aux gens, mais bon, quand même, un petit peu. Voilà pour cette question. En tout cas, à ceux qui nous en souhaitent, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Ensuite, donc, question trilogie. Quelle est pour toi la meilleure bataille de toutes les trilogies
Alors, il y en a beaucoup. On va un petit peu les recenser petit à petit. Il y en a moins dans le premier, forcément. Je considère que les mines de la Moria et la résistance au niveau de la tombe de Balin est une bataille, hein, avec le troll, tout ça. Ouais. Je considère que mais putain ouais je me rappelle plus non plus, c'est Amon quoi à la fin là, t'as raison. Among Egg, je crois. Ouais, c'est pas ça le. Je regarderai, je mettrai en commentaire. Ouais, mais là où il y a l'Earth, etc. Ouais, là où il y a l'Earth, c'est une bataille aussi. Le 2, bah évidemment il y a la bataille avec les wargs. Les wargs, le gouffre de Helm. Il y a le gouffre de Helm et il y a l'Isengard. C'est une bataille aussi. Ouais, l'Isengard entre les Ents, ouais, c'est vrai que c'est une putain de bataille aussi. Une bataille, ouais. Voilà. Et dans le 3, il y a la charge du Rang, donc le champ de Pelennor, le Gondor et la bataille devant la Porte Noire. Et Osgiliath. Et la bataille d'Osgiliath, effectivement, ouais. Osgiliath aussi, ouais. C'est vrai. Pour moi, la meilleure bataille, c'est celle des mines de la Moria. Pour ma part. Ah ouais. Donc dans le premier opus, encore une fois. Parce que il y a... Est-ce que, comme moi, excuse-moi je te coupe, mais est-ce que tu as une petite préférence pour le premier? Pour le premier? Ouais. Mais légère, hein. Pour moi, comme tu l'as dit, pour moi c'est une continuité, c'est un ensemble. Si tu veux, j'ai du mal à les dissocier. Mais c'est vrai que si on me poserait la question comme ça, je dirais, peut-être le premier. Alors qu'avant, pendant longtemps, ça a été le troisième, voilà. Et encore une fois, pour moi, c'est un ensemble. Le Seigneur des Anneaux, c'est difficile de dissocier l'un de l'autre. Je sais pas. Le 3, j'aime beaucoup quand même. Donc les mines de la Moria, du coup. Mais non, j'ai pas de préférence entre le 3 et le 1. C'est le même niveau pour moi. Par contre, le 2 est un petit peu en dessous. Ah ouais. Ok. Mais bon, il y a le gouffre de Helm, Isengard. Enfin. Voilà quoi, c'est quelque chose quand même aussi. Par contre, pourquoi les mines de la Moria? Parce que quand on parle d'une bataille, normalement c'est la charge de Rohan dans le 3, enfin la bataille du champ de Pelennor, Pelennor. Et pourquoi les mines de la Moria? Simplement, déjà c'est la première bataille et surtout il y a un truc qui est là dans le 1, c'est qu'il y a toute la communauté de l'anneau qui est là. Et en fait, il y a un truc que j'adore dans les mines, qu'est-ce qui s'y cache, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, même le lieu, l'endroit, là où il y a la tombe de Balin, et juste la porte, et ils essayent de tenir face à la porte. Et là, il y a comment ils s'appellent déjà les trolls, voilà. Le troll des cavernes qui arrive et qui se bat, et c'est vraiment bien fait avec la massue, et Legolas, il arrive, il monte, tu vois Gimli en train d'esquive, même les hobbits, ça y est, ils se battent, ils sont prêts à se battre, il y a ce moment de doute avec Frodon, il est planté, tu te dis, mince, et tout, et puis après tu découvres pourquoi le Mithril c'est vraiment énorme, et le décor est incroyable, et la tombe de Balin, elle se fait détruire. C'est là que, donc c'est la première bataille non, il y a aussi la bataille, c'est vrai qu'il y a la bataille d'intro aussi qu'on a oublié. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans l'introduction. Mais moi, là, je trouve, bon après elle est rapide, en vrai. Mais là, ce que je trouve avec celle-ci, du coup, c'est la première qu'on suit avec les personnages. Et pour maintenant avoir regardé plein de films fantastiques comme ça, de batailles de guerre, notamment avant le Seigneur des Anneaux, pour voir un petit peu ce qui s'était fait, c'est là quand même où Peter Jackson, il va révolutionner quand même aussi le combat épée, tout ça. Il y a une espèce de dynamisme. C'est assez incroyable. Mais c'est pour ça que j'ai mis ça. T'as jamais vu ça, en fait. Ouais, parce que c'est le premier truc que tu te dis. Bon, hormis la première bataille, la toute première. Mais en fait, c'est fluide, la caméra elle bouge, les personnages ils bougent, la cohérence des personnages, il y a 9 personnages à voir. Et on les voit. En fait, c'est une vraie bataille de geek, je sais pas comment dire. Ouais, mais... c'est une bataille que t'as envie de voir en fait. Et même au début, il y a juste les orques et tout. Et ils rentrent et tu vois que ça se tue, ça se bat, les effets sonores ils sont géniaux pardon. Et t'as le troll qui arrive pour... Ouais, en plus, t'as le troll qui est Allez, on en rajoute. Ouais. Et pour couronner le tout... suivi du Balrog après. Pour couronner le tout au 1, il y a le Balrog. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Il y a encore un autre truc après ou... Et oui, il y a encore un autre truc. C'est quoi? C'est le pont de Khazad-dûm. Le combat final. Vous ne passerez pas. C'est vraiment... Waouh. Ouais, c'est incroyable.
Moi, je vais dire le gouffre de Helm, parce que le gouffre de Helm, bah là encore une fois, en termes de bataille, mais bah t'avais jamais vu ça, quoi. C'est incroyable. C'est waouh. Les mecs, ils ont construit le gouffre de Helm, quoi, en miniature. Ils ont mis des vraies échelles. Il y a vraiment plein de mecs qui se sont déguisés en Uruk-hai. Il y a la première fois que Weta utilise un système à l'ordinateur où t'as cet effet d'armée. En fait, l'armée, l'ordi, contrôle avec une intelligence artificielle, en quelque sorte, les Uruk-hai, pour qui font tous à peu près le même geste, qui partent pas un peu dans tous les sens. Et donc, ça fait grande armée qui font un peu tout ça. D'ailleurs, ils montent dans les bonus, c'est assez marrant, parce que au début, ça marchait pas trop, et il y en avait toujours un ou deux qui se barraient en courant de l'autre côté de la bataille. Mais comme c'était massif, bah du coup tu voyais pas en fait, tu peux pas, tu le vois pas. Il y a un truc aussi, c'est le mur qui explose. Ouais, voilà, le mur qui explose. Ça c'est vraiment. Mais les effets sonores sont super importants pour tous les films du Seigneur des Anneaux. Les effets sonores, attention, si ça y est pas, le film il est pas réussi. Même la mise en scène d'avant-bataille, l'arrivée des elfes, enfin voilà, tout. Et tout ce qui se construit à la base de détruire le mur. Ouais. Et le fait de d'ailleurs, t'aurais pu mettre ce méchant-là. Oui, le porteur, c'est le berserk. Ouais, le porteur de. Et ouais, et même Saruman il en parle. Il y a une faille, machin. Ouais, la mise en scène, tout. Et là aussi, et quand il y a Éomer qui arrive avec Gandalf. Ouais. Enfin, la charge, ça c'est la première charge qu'on voit d'ailleurs. Et c'est vachement bien fait. Et en plus de cette bataille, tu as la bataille entre les Ents et les orques de l'Isengard. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Voilà. Ouais. Bon, enfin voilà. Moi, ouais, ce serait le gouffre de Helm, je pense. En vrai, c'est pas parce qu'on choisit encore une bataille. Moi, le gouffre de Helm, je kiffe. Pareil pour Isengard, le champ de Pelennor, le champ de Pelennor, ouais, c'est Pelennor, pardon. Et voilà. Après, c'est vrai que le champ de Pelennor, le rang qui charge, etc. Non, c'est incroyable. Et encore une fois, il y a tout ces choses qui construisent autour de Minas Tirith aussi. Faut penser aux tours. Il y a pas les tours. C'est une bataille. Voilà, bon, c'est des chevaux avec des mecs en face qui sont chargés. Mais non, ça va plus loin que ça. Il y a des tours qui viennent, qui attaquent le Minas Tirith. En fait, c'est Minas Tirith, c'est le gouffre de Helm en beaucoup plus grand. Et quand tu regardes gouffre de Helm, t'as le bélier pour péter la porte, et ben là maintenant c'est une tête de loup, c'est encore plus gros quoi. Et vous voulez faire venir les chevaux, et ben on va faire venir les olifants, et hop là, et ça rajoute, et en plus dans le ciel on envoie les Nazgûl, et hop là, et on fait ci, ça, et ça rajoute plein de trucs. Et en fait c'est pas que, ce qui est incroyable avec Minas Tirith, c'est que c'est pas que horizontal, c'est aussi vertical. Ouais, c'est vrai. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que ça rajoute du dynamisme. Et ce que je trouve dingue, c'est que on voit le Rohan arriver. Du coup, si on se situe, c'est par la droite. En bas, par l'eau, on a les rois des morts qui viennent, qui à la base devaient être les pirates. Et par Osgiliath, qui attaque du coup par le sud, je crois. Enfin, je sais plus c'est quel sens. On a les orques. C'est vrai, parce que c'est vraiment organisé et orchestré, et c'est un peu ça que j'ai retrouvé d'ailleurs. Bon, je développe, mais c'est un peu ça que j'ai retrouvé c'est pour ça que j'ai dit les mines de la Moria, parce que tu vois que c'est orchestré, c'est prévu, mais c'est fluide, c'est bien fait, et il y a d'autres batailles, hein. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu dis, notamment au niveau de la caméra. Niveau côté horizontal, vertical, c'est que, alors le gouffre de Helm, il y a quand même tout le passage avec les échelles qui montent, tout ça, donc il s'amuse un peu, mais là tu sens que Peter Jackson il tourne autour de la maquette de Minas Tirith avec notamment les Nazgûl, et ce qui fait que t'as des caméras qui plongent, t'as des caméras qui remontent, et c'est vrai que dans le 3 il se fait vraiment plaisir, quoi. Mais en fait le Minas Tirith, le combat, je trouve que c'est la version améliorée du gouffre de Helm, dans le sens où on avait des échelles,
Maintenant, les gars, on a des tours. Tu vois, ouais, les tours qui sont poussés par les trolls. Tu vois, non, mais c'est trop. Et pourquoi, c'est trop, et ça va jusqu'à, comment ces tours arrivent? C'est pas, comme ça, hein. Non, on vous montre les trolls qui poussent les tours. Ouais, c'est vrai. La porte de Minas Tirith, elle est géante. Ben, on va pas prendre un petit bélier, les gars. On va vous ramener la tête de loup. On a créé un truc, tu vois. Et tous ces trucs-là, c'est des créations qui sont incroyables, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, on va repasser fantastique. C'est incroyable, c'est fantastique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va repasser sur une question du 3 seulement. Dans ce troisième opus, on a 3 personnages qui vont finir blessés, mais qui vont avoir leur moment de gloire avant d'être blessés. Ça va être Faramir, qui va être envoyé par son père face à cette armée à Osgiliath, hein, il peut rien faire finalement, hein, donc il va recevoir des flèches, ça va être un petit peu son moment de gloire. D'ailleurs, une scène que j'adore avec Pipin qui chante en même temps, voilà, qui a une voix incroyable, hein. Voilà. Il y a Merry qui va participer au chant de Pelennor, hein, qui va d'ailleurs battre le roi sorcier d'Ankmar avec l'autre personnage, Éowyn, qui elle aussi va avoir son moment de gloire. D'ailleurs, 2 personnages qui se rejoignent et qui ont un message assez fort, un message comme les femmes aussi peuvent se battre et les personnes, peu importe comment elles sont, de quelle taille elles sont, de quelle force elles ont, elles peuvent se battre aussi, hein, Merry, avec le personnage de Merry. Donc voilà, pour toi, quel personnage est le meilleur entre ces 3-là? Enfin, en tout cas, par rapport au début de ma question, quel perso a son meilleur moment de gloire, on va dire, entre guillemets, avant sa chute, enfin sa petite chute, hein, parce que voilà, ils vont être blessés, quoi, mais ils vont avoir un moment de... Donc c'est lesquels les personnages? Donc Faramir, Éowyn et Merry. Pour moi, c'est clair et net, ça va être cliché. Ouais, mais Théoden, c'est un roi déjà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Faramir, lui, il est toujours dans l'ombre de son frère, surtout pas de son père, mais de son frère. Oui, de son frère. À cause de son père, oui, notamment. Oui, voilà. C'était plus ça. Oui, t'as raison. Voilà. Éowyn, elle est vue comme une femme, et voilà, c'est pas possible de se battre. Pour moi, et c'est Merry qui est vu, comme le Hobbit qui ne peut pas aller à la guerre. Pour moi, c'est voilà. Bon, c'est vrai qu'ils sont tous mis dans des cases, mais moi, ce que je trouve pour l'époque, en tout cas, où c'était les années 2000, etc. Ce que je trouve bien, c'est femme héroïne. Oui, ouais. Après ça, c'est encore une fois, donc Peter Jackson le même, et c'est un truc de Tolkien. Hein. D'accord. Ouais. Tolkien. Mais vraiment, j'ai vraiment kiffé je sais plus comment il dit ça, le roi sorcier, aucun homme ne peut battre. Et là, elle enlève son masque. Ah ouais. Mais je ne suis pas la mise en scène. Je ne suis pas un homme et je vais te coucher. En gros, c'est ça que ça veut dire. Je suis d'accord, c'est le meilleur. Et waouh. Et là, tu te dis waouh. Et et c'est fluide et c'est pas forcé. Et c'est pas forcé. Voilà. Et c'est en fait aussi. Et c'est une évidence. C'est pas. Et puis même, c'est pas. On s'en fout quoi. C'est pas. C'est bon. Ouais, c'est ça vient comme ça. C'est normal. C'est la vie en fait. Et y a pas besoin de. Voilà. Et puis moi au début, moi quand j'étais gamin, je le voyais même pas comme un passage politique. Personnellement, je le voyais comme ce combat et tout. Après tu grandis, forcément tu peux le voir comme ça. Oui, voilà. Maintenant tu peux le voir comme ça, mais c'était plus comme normal quoi. C'est un passage exceptionnel en tout cas. On s'en fout quoi. Ouais. Et le passage est extraordinaire, donc pour moi c'est et n'empêche que Wynn a une sacrée trajectoire aussi. C'est une perso vraiment sous-cotée, je trouve. Miranda Otto, franchement j'adore sa trajectoire perso. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que elle est pas chiante quoi. Ouais, puis en plus sauf dans le 2 où il y a au début, en fait c'est ça qui est bien en fait surtout, c'est que dans le 2 elle essaye de se rapprocher d'Aragorn, elle le repousse mais elle fait pas ils l'ont pas mis en mode relou et tout. Ouais, mais justement, c'est ce combat, quoi. Ouais, ça, c'est bien. Voilà, justement. Ça que j'aime bien, c'est que, en fait, elle subit quand même tout le long. Parce qu'elle perd son frère. Elle se fait repousser par Aragorn.
machin, alors qu'elle voit en lui vraiment tout ça, et au final, elle ressort en guerrière, quoi. Ouah, je vais me battre, je me laisse pas abattre et tout. Et ouais, non, et en fait, c'est incroyable. là que tu vois quand même que chaque personnage, t'as la trame principale et chaque personnage a sa petite trame aussi. Et c'est comme ça que tu crées des entrelacements, etc. Et dans une carte qui est déjà faite, je pense par exemple à Game of Thrones aussi, où c'est important de savoir où chacun va, qu'est-ce qu'il fait. Exactement. Et comment on peut connecter les personnages de façon intéressante. Et voilà. Et pour le coup, tiens, une petite parenthèse, mais qu'est-ce que en termes moi en termes d'émotion, par contre, une fois que ces 3 persos sont blessés, donc Faramir est blessé un peu plus avant, hein, évidemment, mais par contre j'ai plus d'émotion pour Merry, à savoir s'il va survivre ou non, tu vois, notamment quand Pipin va le chercher sur le champ. Il y a 2 scènes, il y a Éomer qui va chercher ah non, d'ailleurs c'est pas son frère, j'ai dit n'importe quoi, le frère d'Éowyn, elle perd pas son frère, elle perd son neveu, enfin son cousin, je crois, son cousin, ouais, c'est son cousin, c'est ça, c'est la sœur de Éomer en fait. Et donc il y a 2 scènes, il y a Pipin qui retrouve Merry et t'as Éomer qui retrouve Éowyn. J'ai plus d'émotions envers Pipin et Merry qu'envers quand même Éowyn et Éomer. Mais après, ça marche très bien les deux. Hein. C'est une scène encore très très efficace. Voilà. Quel est ton préféré ennemi de la trilogie? Ah, trop bien. Oh là là. Trop bien. Oh là là. Préféré ennemi. En sachant que il y a pas beaucoup de personnes qui citent Sauron, parce que la particularité de Sauron, c'est de n'être pas présent finalement, d'être matérialisé que par un œil. Et ça, c'est quand même fort aussi. Hein. Ouais, mais je trouve bien. Ouais, bah oui, c'est très très fort aussi. C'est même bien qu'on le voit pas, sauf dans oui, dans le premier. Parce qu'on sent qu'il a été détruit. On sent qu'il a été détruit et qu'il essaye de se reconstruire par rapport à cet anneau. D'ailleurs, je pense que cette scène est très importante dans le subconscient collectif de tout le monde, parce que tu l'as quand même matérialisé au début. Ouais. Malgré que tu le montres en œil après, tu l'as matérialisé, dans l'une des toutes premières scènes. Et tu comprends qu'il a besoin de l'anneau pour être puissant. Ouais, tu l'as montré humainement. C'est ça qui est important. Parce que s'il l'aurait fait, par exemple, dans le 3, je crois qu'au début, à la base, il voulait le faire. Bah, au début, il y avait pas cette scène d'intro. Dis-toi bien. Et il disait, c'est pas possible. On peut pas lancer le film avec la comté. Sans scène explicative. Ouais. Et je crois que au début, ce qui était prévu, c'était de le matérialiser sur le 3, je crois, pour qu'ils se battent. Ah oui, alors ça c'est à la fin à la porte noire. Il me semble, ouais, voilà, il y avait un truc comme ça. Mais si tu le matérialises et en fait, ils l'ont fait, hein. Ils l'ont tourné. Ouais, mais que tu le fais aussi puissant que comme il est avant, qu'alors il a pas l'anneau, ça n'a pas de sens. Ben, c'est pour ça qu'ils ont arrêté alors au début, ça pouvait être, il aurait pu se matérialiser sous sa forme d'elfe, parce que on sait qu'il peut se matérialiser en homme, etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un de fourbe et qui s'immisce. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a repris du pouvoir après la chute de Morgoth. Bon, ça je parle dans les livres, mais du coup voilà, Sauron peut, et donc il aurait pu apparaître en elfe un peu sombre, mais ça n'a pas du tout été tourné. En Sauron, comme on le voit dans le premier, dans l'une des toutes premières scènes du Seigneur des Anneaux 1, là, ça a été tourné. Et ça a été remplacé à l'ordi par le troll, qui se bat face à Aragorn. Ah oui. Voilà. Tu vois. Mais c'était tourné en mode c'est Sauron. Voilà. Donc si tu regardes les bonus, tu vois, voilà. Bon, c'est pas fini, mais enfin, tu sais, les effets autour sont pas finis, les effets spéciaux, mais voilà, c'est mais c'est pas plus mal. Mais c'est pas super. Bref, du coup, ton préféré ennemi. Oui, préféré ennemi. Quelle est la liste déjà? Donc le premier, c'est quoi? C'est ah bah il y en a beaucoup. Hein. Ça dépend de qu'est-ce que tu considères comme ennemi, parce qu'il y a même des orques marquants. Il y a l'Earth, il y a n'importe qui. Ouais, on va peut-être pas faire une liste, mais aussi, mais ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a énormément. L'heure c'est excellent d'ailleurs, je trouve. Ouais, en vrai. Il y a même la pieuvre, il y a tout. Il y a la pieuvre aussi dans le monde. Le balrog. Ouais, puis après t'as aussi l'orque que tu disais là, qui est horrible là, cet enfoiré qui veut tuer Pipin et Merry. Ouais, Grimshak, Grishnak, ouais. Saruman aussi. Il y en a beaucoup. Il y a même l'Urukai qui est marquant dans le 2, qui porte, enfin qui fait boire Pipin et Merry, qui est l'un des qu'on le voit le plus. Le mage aussi. Enfin le mage, l'espèce de mage orc là qu'il y a en bas là, qui essaye de faire le contrôle et tout.
C'est quoi ça? Qui contrôle les orques là, qui voit Sam et Frodon ils se barrent même. Ah oui, dans le 3? Ouais, dans le 3. Ouais, avec son œil là. Ouais. Bah, lui c'est un méchant, mais Ouais. t'as la bouche du Sauron, mais T'as la bouche de non, t'en as énormément, hein, des ennemis. Il y en a beaucoup, mais je pense à un ennemi, bah déjà il y a Sauron, mais si je dois retenir un ennemi qui marque pas mal, c'est Lurtz perso. Ouais, Lurtz. Ah ouais. Ok. C'est Lurtz, ouais. Donc Lurtz, tu le mettrais devant le Balrog. En ennemi, ouais. Ah ouais, t'aimes bien Lurtz. En ennemi, ouais. Moi, Lurtz, je le passe très très haut. Est-ce que je le place plus haut Gollum? Je suis pas certain. Gollum, c'est quand même vraiment... Gollum aussi, c'est vraiment... Et son histoire, elle est incroyable, quoi. Le mec, le gars possédé par l'anneau, tout ça. C'est vrai que je n'ai pas pensé à Gollum. Ouais. Alors, en vrai, c'est une merde, je l'aime pas du tout. Ouais. Ah, c'est pas une merde, malheureusement, il s'est fait avoir par l'anneau. Après, ouais. Moi, ça serait Gollum, je pense, numéro 1. Voilà. C'est quand même le principe. En plus, c'est avec lui que tu finis, vers les, comment on dit, à l'anneau. Enfin, sur la montagne du dessin. Après, tu vois, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je te dis Lurtz, et, ce que je te disais comme peuple que je préfère, au final, c'était les Uruk-hai, donc ça se rejoint un petit peu aussi. Ouais, mais moi j'adore Lurtz aussi. Et toi, c'était quoi ton peuple? J'adore la comté. Tu vois, donc c'est un peu l'opposé, ouais, Gollum. Bah Gollum, c'est un hobbit à la base. C'est un hobbit. Et tu vois, Lurtz, ouais. Mais bon, j'adore Lurtz. Gollum, Lurtz, je pense, c'est mon préféré aussi du premier. Mon préféré ennemi du premier. Ouais. Il est vraiment. Mais il y a tellement d'ennemis bien que. Ouais. Voilà. Énorme. Mais s'il faut en choisir, voilà. Moi, ce serait Lurtz. Ok. Pour la classe. Et pour finir avec une dernière question de la du troisième opus. Bah tiens, on va poser la même. C'est quel est le meilleur ennemi du troisième opus? Quel est le meilleur ennemi du troisième opus? Ouais. Mais très spécifique au troisième opus. Ouais, pour moi, c'est les olifants. Les olifants? Moi, j'aime vraiment. Ah ouais, toi t'aimes bien. Ce qui est, ils défoncent tout sur leur passage, il y a pas de pitié, ils sont méchants, hein, c'est vraiment, avec ils ont mis des barbelés ou je sais pas ce que c'est, et tu vois, bon, c'est pas bien, hein, je suis pas pour défoncer les animaux, mais je trouve ça super. J'avais regardé les bonus et les mecs, ils l'ont fait à l'ordi et tout, machin, et waouh, quoi, c'est incroyable, je trouve ça fou. Moi, je pense que ça serait Shelob. Voilà. L'araignée. Ouais. En vrai, c'est Gollum, mais voilà. Si mais différencier un petit peu, comme voilà, c'est Shelob. C'est vrai que l'araignée. D'ailleurs, dans le livre, petite histoire, normalement, Shelob est dans le 2e tome, hein, en fait. Hein, mais elle arrive dans le 3e parce que de toute façon, Peter Jackson, il fallait. En revanche, mention spéciale aux Nazgûl. Enfin, aux Nazgûl. Ouais. Enfin, les Nazgûl, mais les sorciers, enfin le roi sorcier, comment il s'appelle si c'est les Nazgûl, et comment ils s'appellent les bestioles là qu'ils ont là? C'est des Drake. Des Drake? Ah bah je crois que c'est des Drake quoi. Attends. Je vais pas dire de conneries mais on va regarder un truc comme ça. Ouais. Je te laisse développer en attendant que je regarde mais donc voilà, ouais, en plus roi sorcier et les Nazgûl, c'est vraiment c'est des bons méchants parce qu'ils sont présents depuis le 1. Ouais, c'est ça, c'est les Drake. C'est les Drake, ouais. Les Nazgûl, c'est les Nazgûl, les Drake, c'est des méchants qui sont présents depuis le 1 qui sont aussi eux aussi attirés par l'anneau, ramener l'anneau alors. Et bah c'est vrai qu'ils sont et ils ont leur histoire et leur histoire aussi. Est vachement plus développée dans le Hobbit aussi hein. Ouais. Et je trouve ça trop bien. Voilà. Et des très bons ennemis aussi. Ouais. Il y a encore d'ailleurs une scène marquante avec le Nazgûl, le premier Nazgûl qu'on voit. Là encore une fois, c'est très très fort. Pourtant, tu pourrais te dire ah mais c'est un mec, enfin c'est une capuche, il y a rien quoi, c'est noir. Et ce qui est très très fort, c'est comment encore une fois il te l'introduit. Où la première fois on te le voit de près, où t'as les 4 hobbits qui sont sous la souche d'arbre, hein, scène extrêmement connue. Où il va se pencher avec les vers, les machins qui sortent, c'est très très fort encore une fois. On est vraiment sous tension à ce moment-là. Ok,
Bah voilà, on a fait le tour encore une fois. On se retrouve pour une dernière partie. Hein, donc une 4e partie. Toujours dans la playlist que mon frère aura créée. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à commenter, poser des questions, participer. N'hésitez surtout pas à faire ça, ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, si vous avez des idées aussi par rapport au Seigneur des Anneaux, nous on est toujours preneurs, quoi. Ouais. Et tout à fait. N'hésitez pas à liker et partager. Merci. Et merci. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.